Dit, porter le casque du salut, cela signifie demeurer dans votre salut ou demeurer dans son salut. Alléluia. Lorsqu'en tant qu'enfants de Dieu, nous réalisons que nous sommes éternellement, parfaitement et totalement sauvés, que nous sommes pardonnés et purifiés à travers le sang de Jésus, et que nous sommes totalement réconciliés avec Dieu, les gens remarquent notre assurance et notre force. Et le diable le remarque. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croient pas à leur salut. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur du retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es converti, véritablement, tu ne dois pas avoir peur de son retour. Parce que quand il vient, il va avec toi. Si tu as peur, c'est que toi-même, ta vie a des problèmes. Tout ce qu'on va dire change. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. Quand nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons dans sa présence, le diable remarque notre assurance et notre force en nous. Alléluia. Lorsque les gens qui sont autour de nous perdent la tête à cause du stress, à cause des contraintes de la vie, nous restons sereins grâce à la joie de notre salut. Alléluia. Le casque du salut recouvre notre tête afin que nos pensées s'appuient en tout temps sur la plus fondamentale des vérités spirituelles. Je suis sauvé. Prenons ensemble Jean 10 à partir du verset 26. Jean 10 à partir du verset 26. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Oui. C'était l'hiver. Oui. Et Jésus se promenait dans le temple, Oui. sous le portique de Salomon. Oui. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Oui. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Oui. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Les œuvres même que je fais rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il est en train de dire que ceux qui ne croient pas ne font pas partie de ces brebis. Voilà pourquoi ils ne croient pas. Poursuis. Verset 27. Oui. Les brebis entendent ma voix. Il dit mes brebis à moi, Christ, entendent ma voix. Je les connais. Et moi, et elles me suivent. Je les connais, mes brebis, parmi tant d'autres personnes. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Jamais. Il dit, ces véritables enfants. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'est pas réellement brebis de Christ. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'a pas réellement donné sa foi en Christ. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde ne croit pas réellement en Christ. Il dit que lui, ses brebis, il les connaît. Et ces brebis ont un comportement. Ça, c'est une chose. Elles savent reconnaître sa voix. Ça, c'est la première des choses. Et elles savent lui obéir. Deux. Et il dit que lui, ses brebis, c'est véritable. Il est dans la vie éternelle. Il précise, elles ne périront. Cette catégorie de brebis réelles ne périront. Vous avez entendu? C'est pas moi qui le dis. Il dit, elles ne périront. Ok, poursuit. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne. Et quand on parle de personne, ni les démons, ni le diable, ni mon entourage, ni moi-même, parce que je suis inclus dans personne, ne les ravira de ma main. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra, mes brebis, les frères, ne pourra les ravir de ma main. Amen. Poursuit. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous.
est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et il répète, il dit, c'est Dieu, mon Père, qui me les a donnés. La Bible dit, Jean 6, verset 44, que nul n'arrive au Fils sans que le Père ne l'a appelé. Amen. Donc il dit, mes brebis, que le Père m'a donné, mon Père est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Poursuis. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Amen. Première vérité biblique. Il dit, mes brebis, je les connais, ils me connaissent, ils entendent ma voix et ils me... Du moins, elles me suivent. Et personne ne peut les ravir de ma main. Parce que moi, je leur donne la vie éternelle. C'est le Père qui me les a donnés. Et mon Père est au-dessus de tout le monde. Et personne ne pourra les ravir de la main de mon Père. Là, on parle d'assurance du salut. Christ est en train de dire que vous ne pouvez perdre votre salut. Si vous êtes réellement ces brebis, si vous faites partie réellement de ces brebis, on monte, on descend, vous ne pouvez perdre votre salut. Pourquoi? Parce que lui vous donne la vie éternelle. Et lui dit, vous ne périrez jamais. Il n'y a pas question d'enfer pour vous. Alléluia. Vous avez la vie éternelle en moi. Donc, quand on parle de perdre du salut, on parle de qui? Pour les véritables ou pour ceux qui s'auto-proclament enfants de... Parce que tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tu peux servir Dieu, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux être dans l'église de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas réellement en Christ, bien aimé, Christ revient aujourd'hui, tu iras en enfer. C'est de cela qu'on parle de perte de salut. Mais pour la simple raison qu'ils n'avaient pas au préalable le salut. Selon les gens, c'est les chrétiens qui étaient sauvés, mais en réalité, ils ne faisaient pas partie des véritables brebis de Christ. Alléluia. Mais nous, qui sommes des véritables, Christ nous donne la vie éternelle et ceci à jamais. Et personne ne pourra nous ravir de la main de 1 Jean 5, à partir du verset 11. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11, suivez bien. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Il dit que la vie éternelle, le paradis, le royaume des cieux est donné à ceux-là qui ont le Fils, à ceux-là qui croient au Fils. Il dit la vie a été donnée au Fils. Nous n'avons pas la vie éternelle par les œuvres. Nous n'avons pas la vie éternelle par nos actions. Nous n'avons pas la vie éternelle par notre capacité humaine. Mais nous avons la vie éternelle parce que nous avons le Fils. Amen. Nous avons la vie éternelle parce que nous avons foi au Fils. Nous avons la vie éternelle parce que nous croyons au Fils. C'est le Fils qui a la vie éternelle. Les œuvres n'ont pas la vie éternelle. Ton entourage n'a pas la vie éternelle. L'église n'a pas la vie éternelle. Le ministère n'a pas la vie éternelle. Ton papa n'a pas la vie éternelle. Ta maman n'a pas la vie éternelle. Celui qui a la vie, c'est le Fils à Jésus. Et si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie
éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans ton foyer. La vie éternelle ne se trouve pas auprès de ta femme. La vie éternelle ne se trouve pas auprès de ton mari. La vie éternelle se trouve en Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Prenons Jean 3, à partir du verset 16. Jean 3, à partir du verset 16. Jean 3, à partir du verset 16. Il est écrit. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Il a dit quoi? Nous lisons beaucoup ce verset. Mais nous ne nous appuyons pas sur la profondeur de ce verset. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus, quiconque croit en Jésus, quiconque a la foi en Jésus, quiconque met sa confiance en Jésus, il n'a pas dit quiconque produit des œuvres bonnes, il dit quiconque croit en Jésus, il ne périra jamais. Il ne dit pas quiconque croit en Jésus peut périr. Quiconque croit en Jésus peut perdre son salut. Il dit quiconque croit en Jésus ne périra jamais. Il n'a pas dit que quiconque croit en Jésus hérite du royaume des cieux un instant, et lorsqu'il manifeste de mauvaises œuvres, automatiquement il perd son salut. Il ne dit pas ça. Il dit quiconque croit en Jésus ne périra jamais. Mais il aura quoi? Mais il aura la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, on parle de l'infinité. Est-ce que tu peux donner une limite à l'éternité? Est-ce que tu peux donner une barrière à l'éternité? Est-ce que tu peux donner un chiffre à l'éternité? Est-ce que l'éternité est quelque chose qui s'arrête? Alléluia. Amen. Il dit que quiconque croit en son Fils Jésus, ne périra jamais. C'est une promesse. C'est une certitude. Et il dit, cette personne aura la vie éternelle. Il ne dit pas que cette personne aura la vie éternelle pendant un certain temps. Et lorsqu'il manque, automatiquement, cette vie-là, il ne l'a plus. Cela n'est plus une vie éternelle. On parle d'une vie temporaire. Il n'a pas dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais aura une vie temporaire. En fonction de ses actions, alors cela déterminera cette vie éternelle pour lui. Il dit non. Ta foi en Christ emmène Dieu à ne point te faire périr et emmène Dieu à te donner la vie éternelle. Si tu n'as pas la foi en Jésus, si tu n'as pas la foi en Christ en Jésus, tu n'as pas la vie, tu n'as pas le paradis, tu n'as pas le royaume des cieux. Mais tu as l'enfer, alléluia. Il n'a pas dit que quiconque produit des œuvres bonnes, tu peux produire des œuvres bonnes. Les musulmans produisent des œuvres bonnes. Les bouddhistes produisent des œuvres bonnes. Les non-croyants dans le monde produisent ou manifestent des œuvres bonnes. La preuve, on parle de resto du cœur. La preuve, on parle de beaucoup d'associations qui nourrissent des milliers de personnes. Ce sont des œuvres bonnes. Si les œuvres bonnes donnaient l'accession au royaume des cieux, beaucoup de personnes n'avaient pas besoin de venir à l'église. Alléluia. Ils restaient dehors, ils manifestaient des œuvres bonnes et les œuvres bonnes les donnaient l'accès au royaume des cieux. Il n'en est rien de cela. Celui qui a les œuvres bonnes en dehors de Christ n'héritera pas du royaume des cieux. Celui qui se comporte bien en dehors de la foi en Christ n'héritera pas du royaume des cieux. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul n'arrive au Père sans passer par moi. Il
Il est le chemin, il est la passerelle, il est la voie qui conduit au royaume des cieux. Si tu ne crois pas en lui, alors tu n'as pas le salut. Mais si tu crois en lui, alors est l'assurance de ton salut. Acclame Jésus. Bien-aimé, il est important que tu saches que le salut que nous avons eu en Jésus-Christ, il est éternel. Le chrétien véritable, je dis bien le chrétien véritable, car aussi longtemps qu'un poids demeurera dans l'eau, il ne sera jamais un crocodile. Aussi longtemps que tu te mets à l'église, cela ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ta foi en Christ. Alors, si Jésus revient aujourd'hui, que tu ne crois pas véritablement, tes frères qui croiront seront sauvés. Et toi, tu resteras. Et c'est pourtant on dit que tu as perdu le salut. Mais en réalité, tu ne l'avais pas. Parce que tu n'avais pas foi en Jésus. Tu ne croyais pas réellement en Jésus. Tu venais à l'église, tu chauffais les bancs de l'église, tu servais Dieu, mais en réalité, tu n'étais pas converti. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu es sauvé. La plupart des grosses voix du gospel ne sont pas forcément tous des chrétiens. Je vais prendre des cours et puis je chante. La plupart des prédicateurs ne sont pas réellement des chrétiens. Parce qu'il suffit d'aller à l'institut biblique, tu dis la Bible, tu connais la Bible, tu te lèves, tu dis je suis prédicateur, tu prêches. Point. Mais cela ne fait pas de toi un converti. Parce que même Satan, même connaît la parole de Dieu, mais ça ne fait pas de lui un être saint. Ce qui atteste notre conversion, c'est notre foi. Alors je ne suis pas en train de dire que la foi seule te suffit. Oui, la foi seule te suffit pour hériter du royaume des cieux. Mais la foi en Christ se demande par les actions. Parce que celui qui a foi en Christ, celui qui est né de nouveau, progresse dans la sanctification, manifeste des œuvres bonnes. Au début, c'est compliqué, mais parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu fait un travail et chaque jour, il progresse dans la sanctification. Je ne suis pas en train de dire crois en Jésus seulement et vis dans la débauche et tu seras sauvé. Si tu dis que tu crois en Jésus et que tu vis dans la débauche, bien aimé, en réalité, tu ne crois pas en Jésus. C'est ceux-là qui resteront. Le véritable chrétien, celui qui a mis sa foi en Jésus, a reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va parfaire sa personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux 7 à partir du verset 24 à 28. Mais lui, parce qu'il demeure éternel, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver comment? À moitié? Non. À demi-mesure? Non. De façon ponctuelle? Non. Mais il peut sauver parfaitement. Qui il peut sauver parfaitement? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc il dit que tous ceux-là qui viennent à Dieu par la foi en lui, le Christ, qui a un sacerdoce qui n'est point transmissible, qui a un sacerdoce éternel, lui peut sauver ces personnes-là. Ceux-là qui croient réellement, véritablement, il peut les sauver. Et pourquoi il peut les sauver? Parce que Christ est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Il intercède. Et sur quelle base il intercède pour nous? Ça veut dire que même si aujourd'hui nous avons fauté, pourquoi nous avons l'assurance de notre salut? Parce que Christ qui est là-haut intercède auprès du Père. Il dit, Père, voici j'ai payé le prix pour lui. J'ai versé mon sang pour lui et mon sang le sanctifie. C'est justement pour sa faute que je suis venu. Alors pardonne-le. C'est pour ça qu'il dit que quiconque a péché, qu'il confesse ses péchés. Parce que lui, Christ, est juste et fidèle
pour le pardonner de ses péchés et pour le sanctifier. L'intercession de Christ auprès du Père emmène le Père à te sanctifier au travers de Christ, de par son sang versé à la croix de Golgotha. Est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Fais ça si tu comprends. On y va. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il dit il est bon d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il est bien d'avoir Jésus. Saint. Il est saint. Innocent. Innocent. Sans tache. Sans tache. Séparé des pécheurs. Séparé des pécheurs. Et plus élevé que les cieux. Et plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il dit, il a fait cela une fois pour tous. Les souverains sacrificateurs d'autrefois, selon la loi, rentraient dans le lieu très saint. En premier lieu, ils offraient des sacrifices pour eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas des personnes saines. Alléluia. Alors, ils offraient des sacrifices pour leurs propres péchés et après, ils offraient des sacrifices pour le peuple. Et cela était répété chaque année pour la simple raison que tout ce qu'ils faisaient n'avait pas la capacité de pouvoir sanctifier, pardonner, purifier le peuple d'Israël de façon définitive. Alléluia. Voilà pourquoi la loi n'a pas été envoyée pour sauver. La loi n'a pas été envoyée pour sanctifier. La loi et les œuvres ont été envoyées pour nous montrer notre incapacité à toucher Dieu sans l'intervention de quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus. Il dit, lui, il est saint. Dans sa relation avec son Père, il est saint. Dans sa personne, il est saint, il est innocent. Dans sa relation avec les gens, il est saint, il est innocent. Il n'a pas de péché en lui. Il est éternel. Voilà pourquoi le salut qu'il peut vous donner, ce salut-là est éternel. Amen. Alléluia. Christ n'avait jamais de péché. Donc n'avait pas à offrir des sacrifices constamment. Il dit le sacrifice que Christ a fait à la croix, ce sacrifice est parfait, il est total, il est définitif. Alléluia. Pourquoi veux-tu que Christ retourne à la croix? Si tu pouvais toi-même t'offrir le salut de par tes œuvres, alors la croix a servi à quoi? Si l'homme pouvait lui-même s'octroyer le salut, alors pourquoi Christ est venu subir tout ce qu'il a subi? Pourquoi Christ a accepté de se crucifier à la croix de Golgotha? Pourquoi Christ a accepté de faire verser son sang à la croix de Golgotha? Si toi-même, par tes œuvres, tu pouvais t'octroyer le royaume des cieux, son sacrifice est alors inutile. C'est justement parce que tu ne pouvais pas. C'est justement parce que l'homme ne peut pas. C'est justement parce que l'homme est incapable. Parce que dans la nature de l'homme, il y a la nature pécheresse. Et le péché a été condamné dans la chair. Et l'âme n'a pas été restaurée définitivement. L'âme subit un processus de la sanctification. Donc chaque jour, tu commets des péchés. Il dit, il n'existe point d'homme parfait. Nul ne mérite ma gloire. Peu importe le niveau, la classe sociale, le statut que tu peux avoir dans l'église et même dans ta vie de tous les jours. Nul ne mérite la gloire de Dieu parce que l'homme n'est pas parfait. Alors l'homme ne peut pas s'octroyer le royaume des cieux. L'homme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux de par ses œuvres. Le seul chemin, la seule possibilité qui est donnée à l'homme pour avoir accès au royaume des cieux, c'est la possibilité de la foi en Jésus. Pourquoi? Parce que lui est saint, est parfait, est éternel. Lui peut rétablir les choses. Amen. Alors si tu pouvais, pourquoi il est venu? Nous sommes en train de blasphémer l'œuvre de la croix au travers des enseignements qu'on donne aux enfants de Dieu. Nous sommes en train de blasphémer l'authenticité de ce sacrifice suprême qui a été accompli à la croix de Golgotha en donnant des hérésies aux enfants de Dieu. Quelque part, tu es en train de dire, Christ, ça ne sert à rien que tu sois parti à la croix.
je dois produire moi-même mes œuvres pour entrer au royaume des cieux. Et c'est ce qu'on vous enseigne. Et c'est ce que beaucoup acclament. Et c'est ce que beaucoup célèbrent. Vous êtes en train de dire que Christ n'était pas suffisamment puissant, n'était pas suffisamment fort, n'était pas suffisamment Dieu pour pouvoir vous accorder votre vie éternelle. Que malgré ce qu'il a fait, vous devez quand même faire, vous aussi. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Et Christ assis est touché par le comportement et par le langage des enfants de Dieu. Nous croyons que le véritable chrétien est sauvé. Et il a la vie éternelle, indépendamment de ses œuvres. Alléluia. Parce que les œuvres sont la conséquence. Les bonnes œuvres sont la conséquence de l'authenticité de notre foi. Les bonnes œuvres résultent de l'authenticité de notre foi. Nous allons prendre ensemble. On va lire 2 versets, on va s'arrêter là. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Acclame Jésus. Prenons Hébreux 9. Hébreux 9, à partir du verset 25. Hébreux 9, à partir du verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Il dit une chose, que Christ, non, pas plus peut-être ils vont pas comprendre. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Il dit ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Quand Christ est allé à la croix de Golgotha, il allait comparaître devant le Père pour plaider la cause de l'humanité. Et il dit, il n'est pas parti là-bas. Comment? Plusieurs fois. Il n'est pas parti là-bas plusieurs fois. Il n'est pas monté à Golgotha plusieurs fois. Il est monté à Golgotha une seule fois. On y va? Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a paru une seule fois pour effacer le péché une seule fois par son sacrifice. Le sacrifice de Christ emmène Christ, lorsque tu crois en lui, à effacer le péché qui t'empêchait de rentrer dans le royaume des cieux. Et ceci de façon définitive et une seule fois. On y va? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra une seule fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il viendra et il nous sauvera. Alléluia. 1 Pierre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. C'est-à-dire qu'il nous a fait renaître de nouveau. Par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se... Il dit notre héritage, notre salut, notre accession dans le royaume des cieux ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Ça dit Christ en réserve. Il réserve votre place dans le royaume des cieux. Et ça ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Alléluia. Amen. Il dit quoi par la suite? À vous qui, par la puissance de Dieu,
êtes gardés par la foi. Il dit à vous par la puissance de Dieu qui êtes gardés par la Foi. On y va. Pour le salut, Pour le salut. prêt à être révélé dans les derniers temps. Regardez la profondeur de la parole de Dieu. Il dit, non seulement il a gardé votre place, et cette place-là, votre salut ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Pour qui? Pour nous, qui sommes gardés par la foi. Ça veut dire quoi? Nous qui croyons en Christ, qu'est-ce qui nous garantit notre salut? C'est notre foi. Mais comment pouvons-nous être sûrs que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, nous aurons toujours la foi? Comment? Mais voilà ce verset qui est en train de dire que vous serez dans la foi pour la simple raison que Dieu, par sa puissance, vous gardera, vous emmènera à persévérer dans votre foi jusqu'à ce qu'il revienne. Ça veut dire quoi? Que ceux-là qui n'ont pas persévéré, en réalité, ils n'avaient pas la foi et ils n'étaient pas gardés par la puissance de Dieu. Oh. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te bouleverser. Mais c'est la parole de Dieu. La foi qui sauve est permanente. Elle ne meurt pas, elle ne meurt jamais. Pour la simple raison qu'elle est suscitée et protégée par Dieu en permanence durant toute notre vie sur cette terre. Voilà pourquoi prendre le verset de Matthieu 4 à partir du verset 13 qui dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé pour justifier que le salut dépendra de notre œuvre, c'est une hérésie. Parce que celui qui persévère jusqu'à la fin, mais il persévère comment? Est-ce qu'il persévère par sa capacité humaine ou il persévère par la puissance de Dieu qui le préserve dans la foi à demi-terme jusqu'à la fin? Personne de par sa capacité humaine peut persévérer jusqu'à ce que Christ revienne si Dieu ne le soutient pas. Personne ne peut tenir ferme face à l'assaut du diable, face à l'oppression, face aux démons, face au jour de l'Armageddon, face à c'est-à-dire à la fin des temps, l'oppression qu'il y aura. Personne ne pourra persévérer de par sa capacité humaine s'il n'est pas soutenu par la puissance de Dieu. Alors il dit que c'est Dieu qui vous soutiendra par sa puissance. Alléluia. Il vous soutiendra à persévérer jusqu'à la fin. Alors cela sous-entend que celui qui ne veut pas persévérer, simplement, n'était pas en Christ. Vous savez, l'épreuve est pure. L'épreuve montre l'authenticité de notre foi. Beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Jésus. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Jésus. Mais lorsqu'ils traversent des difficultés, ils abandonnent le chemin de l'Église et se détournent de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que ceux-là ont cru en Jésus? L'épreuve qui est venue a démontré qu'en réalité ou en vérité, ce qu'il disait était du mensonge. Donc, si une épreuve a fait tomber quelqu'un au point qu'il perd son salut, cela sous-entend qu'en réalité, il ne l'était pas. Il n'avait pas la foi et il n'était pas croyant. Mais les enfants de Dieu, Christ les soutient toujours. Voilà pourquoi il peut dire 7 fois le juste tombera, 7 fois je le relèverai. Je le préserverai. Je le secourerai. Alléluia. 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 Sachez que la garantie de notre persévérance est gravée dans la promesse de la nouvelle alliance. Dieu dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. On le voit en Jérémie 32 à partir du verset 40. Donc, pour ne pas que les enfants de Dieu abandonnent Christ, c'est encore l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui met la crainte de lui dans notre cœur. Et c'est Dieu qui nous emmène, quel que soit ce que nous vivons, à ne pas nous éloigner de lui. Donc lorsqu'on ne s'éloigne pas de Dieu, cela sous-entend qu'on persévère jusqu'à la fin. Et si on a persévéré jusqu'à la fin, c'est parce que Christ, Dieu, a mis dans notre cœur cette loi. Et
cela nous permet de tenir bon. Et cela nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, bien aimé, ceux qui chutent et qui s'éloignent de Christ prouvent de manière formelle qu'ils n'ont jamais été des vrais croyants. Nous le voyons en 1 Jean 2, à partir du verset 19. 1 Jean 2, à partir du verset 19, dit qu'il y avait des gens qui étaient dans l'église comme vous. Et à un moment donné, d'autres ont abandonné la foi. Mais pour la simple raison que ce n'étaient pas des véritables chrétiens. Nous allons développer ça la prochaine fois.